Si tu penses que tu vas avoir la moindre baraka dans le riba, tu te trompes. Yamhaqullahu riba, le verset 276. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Ya Allah. Ce verset-là, il est fort. Allah Azza wa Jalla nous dit, Allah anéantit l'intérêt, usure et fait fructifier l'aumône. Allah n'aime pas les mécréants. Déjà, on va s'attarder sur le terme utilisé, qui est très fort. Allah Azza wa Jalla dit en arabe yamhaqu. Al-mahq, c'est un terme aussi qui est utilisé dans l'astronomie, dans la vision de la lune. Juste avant qu'on voit le croissant de lune, on a une étape qui s'appelle al-mihaq, où on ne voit rien. Mais quand je dis rien, c'est rien du tout. Aucune trace de la lune. Un jour avant qu'on a le croissant de lune apparaît. On a la période qu'on appelle mihaq, qui vient de la même racine du mot yamhaqullahu riba. Al-mahq, c'est quoi? C'est le fait de retirer une chose. On peut nettoyer une zone, une surface, retirer quelque chose, et il reste une trace. Cette chose-là n'est pas présente, mais il reste quand même une trace. Allah Azza wa Jalla, quand il parle de mahq, il le retire à un point où il ne reste plus rien. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla anéantit l'intérêt jusqu'au bout. Riba. Le riba en soi, il n'y a même pas l'atome poussière de baraka. Est-ce que cela n'est pas suffisant pour un peu réveiller les consciences de ceux qui s'adonnent à cela?